Quand s'emmêler les pinceaux dans la désignation de lot de copropriété conduit à un véritable imbroglio juridique. Je vous raconte cette semaine l'histoire extraordinaire de Monsieur et Madame K qui achètent à Monsieur T en 1996 un appartement au 3e étage ainsi qu'une pièce au 6e étage d'une copropriété. L'appartement ne pose pas de difficulté, seule la pièce au 6e étage est en cause. L'acte de vente désigne cette pièce comme le lot numéro 13. Toutefois, ils sont mis en possession des clés du lot numéro 24. Ils se servent de cette pièce comme d'un débarras, ce qui est effectivement son usage puisqu'elle mesure une surface de 6,45 mètres carrés. En 2007, le même vendeur, M. T, vend la pièce voisine à M. B. L'acte de vente désigne cette pièce comme le lot numéro 24. M. B reçoit toutefois les clés du lot numéro 13. Il met le bien en location, il s'agit d'une pièce de 10 mètres carrés. Tout va pour le mieux, dans le meilleur des mondes, jusqu'à ce que M. et Mme K s'aperçoivent d'un décalage entre la désignation du lot occupé et celle indiquée sur leur acte de propriété. L'acte de vente les a en effet rendus acquéreurs non pas du débarras, mais de la chambre de service. Ils assignent dès lors M. B en transmission des clés sous astreinte du lot numéro 13 en 2014. Mais évidemment, M. B n'est pas d'accord. Lui, il a acheté une pièce de 10 mètres carrés pour pouvoir la mettre en location. C'était en tout cas son intention. Et non pas un débarras. Une pièce de 6 mètres carrés n'est en effet pas louable compte tenu des critères de décence d'un logement. Cette affaire vient devant la cour d'appel et la cour d'appel déboute les époutés. Elle retient deux fondements. La notion de propriété apparente. Monsieur B, en acquérant son lot, a commis une erreur commune et invincible. Et d'autre part, elle s'attache à la volonté véritable des parties. Les époutés ont toujours voulu acheter un débarras et Monsieur B a toujours voulu acheter une chambre de service pour pouvoir la louer. Mécontents, Monsieur et Madame T vont devant la Cour de cassation qui casse l'arrêt d'appel sur la notion de propriété apparente. Elle estime en effet qu'il n'y a pas de notion d'erreur commune et invincible qui peut être retenue. Ça commence à sentir vraiment le roussi. Cette affaire est renvoyée devant une cour d'appel de renvoi. Néanmoins, la cour d'appel de renvoi refuse toujours la remise des clés, cette fois-ci s'attachant exclusivement à la notion d'intention véritable des parties. Elle déboute donc à nouveau Monsieur et Madame T. Mécontents, ils retournent devant la cour de cassation avec plusieurs arguments. Les juges ont dénaturé des actes clairs et précis, puisque l'acte dit bien qu'ils ont acquis la chambre de service et non pas le débarras. Deuxième argument, le vendeur ne pouvait pas leur vendre le débarras puisqu'il en est devenu propriétaire par héritage qu'en 2006, eux-mêmes ayant acquis en 1996. Et enfin, dernier argument, ils ont acquitté depuis 25 ans les charges de la chambre de service et non pas les charges du débarras. À votre avis, ont-ils obtenu gain de cause ? La réponse est non. Dans cet arrêt du 8 juin 2023, la Cour de cassation approuve l'arrêt d'appel. Elle juge qu'il convient de considérer la volonté réelle des parties au-delà des mentions des actes de vente. Et la volonté réelle des parties a toujours été pour Monsieur et Madame T d'acheter un débarras qui venait en complément de l'appartement acquis 3 étages en dessous, et pour Monsieur B d'acquérir un logement qu'il pourrait mettre en location. Une précision en 1996, quand Monsieur et Madame T ont acquis leur lot, le diagnostic loi carré n'était pas encore obligatoire. Et c'est bien dommage, que ça leur aurait permis de déceler immédiatement l'erreur sur la désignation des lots. Reste une difficulté néanmoins, ils ont acquitté pendant 25 ans des charges de copropriété bien supérieures à celles qu'ils auraient dû acquitter, 7 millièmes contre 3 millièmes. Un nouveau contentieux en vue ?
Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la commenter, la liker ou la partager, ça me fera très plaisir. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une toute autre thématique.